Ma vie en AP était vraiment difficile parce que je faisais partie des étudiants très têtus, très têtus. Vu que c'était ma première déplacement à Tana, c'était un peu ici. Donc, des fois, j'ai toujours des problèmes avec les éducateurs et tout. Mais grâce à leur compagnon, euh, c'est su changer. J'ai devenu quelqu'un d'autre. J'étais devenu plus mature, plus responsable. Et je suis aussi devenu autonome à la fois. Parce qu'avant, j'étais pas ça. J'étais pas du tout comme ça. Et en plus de ça, avant, j'étais quelqu'un qui n'avait pas trop confiance en lui. Et grâce à l'accompagnement des éducateurs de ces armes, j'ai commencé à avoir confiance en moi et à réussir dans tout ce que j'ai fait. J'ai toujours vécu à Morondava. Au lycée, j'ai fait quelqu'un de très sociable. J'ai eu beaucoup d'amis. Et moi aussi, vu que moi, je faisais toujours partie des meilleurs étudiants en classe. Donc, c'est très de, j'ai beaucoup d'amis qui viennent pour étudier avec moi. Et en plus, je suis aussi quelqu'un de sportif. Depuis la classe de seconde, on m'a dit qu'il faut être parmi les meilleurs étudiants pour pouvoir participer au concours de programme. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'étais toujours parmi les meilleurs depuis la seconde jusqu'à la classe de terminale. Et en terminale, j'ai été sélectionné pour effectuer le concours de programme parce que je figurais parmi les 5 premiers de la classe. Et donc, du coup, j'ai fait le concours et j'ai été parmi les sélectionnés de la promotion de l'ETC. Avant, je voulais être un journaliste, mais grâce à l'orientation et à l'accompagnement du programme César, je me suis converti dans le domaine de l'informatique. Donc, du coup, j'ai choisi de devenir un développeur informatique. Et depuis, j'ai étudié jusqu'à ma licence, troisième année. Et j'ai eu ma licence en 2021. Et pour obtenir ma licence, j'ai dû effectuer un stage de fin d'études au sein de Aztec Madagascar. Et durant ce stage, j'ai su montrer mes compétences, mes valeurs et tout ça. Donc, après mon stage, Aztec Madagascar m'a tout de suite donné l'opportunité de devenir un salarié au sein de la société. Donc, ils m'ont proposé un contrat CDI. En 2024, j'ai eu l'idée que pourquoi pas ne pas continuer mes études jusqu'à mon master. Donc, 3 ans après avoir travaillé, j'ai décidé de continuer mes études en master. J'ai étudié grâce à la collaboration de l'Etu University et une université basée en France qui s'appelle Estia. C'est une université spécialisée dans le domaine de Big Data, intelligence artificielle et cybersécurité. Quand du coup, j'ai pu poursuivre mes études en master en ligne et en même temps, alors je travaille toujours chez Aztec Madagascar pour Level développeur full stack. Et en décembre 2025, c'était ça récemment, j'ai pu terminer mes études en R2. C'était à l'Estia University, c'était en France. Pour les entreprises ou les sociétés, un programme comme CESA a besoin de vos soutiens pour qu'il y aura beaucoup de jeunes comme moi qui va réussir sa vie, même s'ils ont pas eu les moyens. Il faut donner aussi de la chance pour nous, les jeunes, parce que on est là, des jeunes motivés, même si on n'a même pas d'expérience. Par exemple, pour mon cas, j'ai tout de suite été embauché dès la fin de type d'études en licence. Et donc, il faut nous donner des opportunités. Il faut nous donner de la chance pour prouver qu'on peut le faire
qu'on peut commencer à travailler, même si on n'a pas d'expérience, parce que on est vraiment capable de faire ça. Surtout nous, les étudiants ici au Pape-César, parce qu'on nous a formés que voilà, devenir quelqu'un d'autonome, de responsable. Et surtout, il faut aussi euh, donner l'occasion aux jeunes euh, de, de s'exprimer, de travailler et de montrer leurs compétences.